Et on va démarrer. Donc, il y a Louise qui nous rejoint. Ah ben, on a deux fois Louise. Je ne sais pas Oui, pourquoi. vous m'avez en C'est deux un peu fois? bizarre. C'est bon. Il y a une deuxième où ça a privé. Attendez, je vais essayer d'enlever. Nanana. Désactiver le micro du participant à gauche. Voilà, Ok. corrigé. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça a Parfait. bloqué. Je Bon, sais bah, pas non bonjour. plus. Bonjour à tous les deux. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les relations internationales. Donc, juste pour situer, ça se situe dans la semaine Erasmus et dans le cadre aussi des semaines du mois d'octobre des relations internationales de l'Université de Tours. Et donc, merci d'avoir nous libérer un petit peu de temps pour parler de vos aventures d'Erasmus, pas forcément Erasmus, mais mobilité, je devrais dire, à l'étranger. Et donc, je sais que c'est le cas pour Baptiste, qui est maintenant une aventure déjà dans le passé, et Louise, qui est Oui. une aventure qui commence encore, va déjà depuis un petit moment, mais on va en parler un petit peu de vos aventures dans des pays différents autour du monde dans le cadre de la mobilité internationale. Je suis Jamie Smith, je suis enseignant en information et communication à l'école publique de journalisme ici à Tours, dans le master et aussi dans le but. Et en fait, je m'occupe de la coopération internationale pour mon département, mais aujourd'hui, on parle au sens plus large du département dans l'ensemble. On a ici installé juste à côté de moi un écran tactile avec aussi toutes les possibilités d'échange qui existent au sein de l'IUT. Et il y a des choses qui bougent tous les ans, notamment du coup en GOA pour vous, Baptiste, avec de nouveaux accords qui s'ouvrent cette année. On va peut-être commencer avec vous, Baptiste, si vous voulez déjà vous présenter, dire où vous êtes aujourd'hui et où vous étiez juste avant. D'accord. Donc moi, c'est Baptiste. J'étais donc en but GEA et à l'occasion de la troisième année de but, j'ai fait un voyage au Japon pendant un semestre. Donc voilà, actuellement, donc j'ai validé mon voyage, j'ai eu mon diplôme et là, je suis en master maintenant. Donc master de comptabilité et d'audit. Et le Japon, voilà, c'était vraiment une expérience intéressante pour moi. Et ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture qui est vraiment très différente de la France. Et même d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup apporté, autant que du point de vue professionnel. Merci Baptiste. Donc déjà au Japon, donc le parcours au Japon qui est maintenant fini. Donc c'était déjà une expérience à l'année universitaire à l'étranger, l'année universitaire l'année dernière. Mais Louise, dites-nous où vous êtes à l'heure actuelle et dans le cadre de quel diplôme? Donc, moi, je suis actuellement aux États-Unis, à la Michigan State University, et je suis donc aux États-Unis cette année dans le cadre de ma deuxième année de master à l'école de journalisme de Tours. Donc et il est quelle heure précisément là-bas où vous êtes en ce moment, Louise? Il est 8h08. Merci pour ce réveil tôt le matin et vous venez peut-être de recevoir mon mail que j'ai dû du coup pour vous envoyer dans la nuit pour confirmer ce webinaire. Donc merci pour ce départ bien matinal pour nous rejoindre sur ce webinaire ici à Tours, juste après la pause du midi. Quelques étudiants autour ici qui s'intéressent au sujet. On revient à vous, Baptiste, vous étudiants du coup au Japon. Qu'est-ce qui a, où est-ce que l'aventure a commencé pour vous? À quel moment est-ce que vous avez peut-être anticipé de partir sur une mobilité à l'étranger et pourquoi le Japon? Alors, moi, il faut savoir que j'ai étudié le japonais dès le lycée, donc c'est une destination qui m'a toujours intéressé. En allant à l'IUT, donc il y a eu la réforme, avant c'était un DUT en 2 ans, et vu que c'est passé en 3 ans, on avait la possibilité en troisième année de faire un échange. Et donc, à partir de là, je suis allé voir mon enseignant en langue, je suis allé me renseigner auprès des relations internationales, et j'ai vu que j'avais la possibilité donc de monter mon dossier. Ensuite, j'ai envoyé, qui a été examiné, et puis j'ai été retenu, et à la suite d'un entretien, c'est comme ça que j'ai été accepté donc pour l'échange au Japon. Et est-ce que le Japon, c'était toujours un projet qui vous tenait absolument au cœur ou est-ce que vous aviez peut-être d'autres destinations que vous aviez considérées lors de votre candidature? J'avais considéré la Corée du Sud aussi, mais oui, le Japon, c'est vraiment un pays où je voulais aller depuis toujours. Donc c'était un petit peu destination de rêve. Et
en parlant un petit peu, et je sais que Louise a des choses à dire dans cette procédure de candidature qui est parfois un petit peu compliquée au niveau de l'université. C'était un parcours de combattant ou ça allait pour vous? Pardon, pour moi ou pour Louise? Baptiste, Ah, allez-y dans un excusez-moi. premier temps, pardon. Allez-y. C'était, administrativement, c'était assez fastidieux. On avait beaucoup de documents Ah. à compiler, à rendre, à envoyer, des lettres de motivation à écrire en français, en anglais. Et c'est quelque chose qui a continué, c'est-à-dire même une fois que ça a été validé en France, derrière l'université partenaire m'a redemandé, tous ces documents et voire même plus de documents complémentaires, mes résultats, ce genre de choses. Donc ça a été très, très long, oui. C'est lent et il faut de la patience, c'est ce qu'on dit souvent aux étudiants qui se lancent dans ces procédures. Encore plus Oui, des fois totalement. pour, les dossiers hors Europe, qui sont des accords du coup de l'université de Tours et pas En uniquement, particulier, oui. de l'IUT ou de l'école de journalisme. Louise, vous êtes aux États-Unis, aujourd'hui. C'était pas forcément de mes souvenirs le projet de base, mais finalement vous arrivez à construire quelque chose dans la mobilité internationale. Racontez-nous, un petit peu de votre, parcours à vous. Exactement. Du coup, moi, à l'origine, mon premier choix, c'était la Corée du Sud, parce que c'est un pays qui m'intéresse énormément, où j'ai déjà fait un semestre précédemment dans mes années licence. Mais c'était pendant le Covid, donc je voulais vivre une année là-bas et pouvoir potentiellement me lancer, étant en école de journalisme, je voulais me lancer en tant que correspondante depuis là-bas. Donc la Corée du Sud était mon premier choix. Mon deuxième était l'Australie, le troisième était le Canada, qui sont du coup, mes trois premiers choix étaient les choix les plus demandés à l'université de Tours, d'après ce que j'ai compris. C'est des pays qui sont extrêmement demandés. Bah, moi, toutes mes lettres de motivation en français et en anglais, tous les dossiers pour l'université de Tours, je les avais faits bah, pour ces trois pays-là. Au final, je suis aux États-Unis parce que après avoir passé les entretiens, donc après avoir passé l'étape de l'acceptation des dossiers, il y a un entretien en anglais avec les relations internationales de l'université de Tours. Et donc après cet entretien, j'étais en liste d'attente jusqu'à que ce soit presque le moment d'accepter les choix. Et donc, j'ai dû appeler les relations internationales pour savoir ce qu'il en était. Et ils m'ont dit, bon, bah, vos choix, vous êtes toujours en attente parce que, bah, priorité à des gens qui sont jamais partis dans ces pays-là. C'est aussi, il y a aussi des accords particuliers pour tous ces pays. Mais on a de la place dans trois universités aux États-Unis. Donc, si ça vous intéresse, bah, donnez-nous une réponse le plus rapidement possible. Du coup, bah, moi qui voulais absolument faire ma deuxième année de master à l'étranger, je me suis dit que c'était l'occasion. Et bah, j'ai bien fait. Donc, bah, exactement comme Baptiste, donc très fastidieux avant, euh, comme tous les documents à donner pour l'université de Tours. Mais après, il y a le dossier à monter pour que ce soit le visa, que ce soit l'université, ça prend plusieurs mois. Moi, je sais que j'ai donné ma réponse en mars, fin avril, j'ai eu une confirmation en mars. Et depuis mars jusqu'à mon arrivée aux États-Unis, donc en août, je n'ai fait que de l'administratif pour les universités, les différentes universités. C'était un peu fastidieux. Donc. Allô. Bonjour, voilà Suzy qui nous rejoint en direct d'Istanbul, en Turquie. Ah, Bonjour Suzy, oh, vous nous j'entends rejoignez, pas très bien. voilà, je sais pas si, voilà, il y a un petit peu de bruit de fond. Vous nous rejoignez avec Baptiste qui a fait une mobilité au Japon et Louise en deuxième année de journalisme actuellement aux États-Unis. Suzy, est-ce que je peux vous demander juste de couper votre micro en attendant? Voilà, super, parce qu'il y a un petit peu de bruit de fond le temps qu'on passe aux échanges. Merci en tout cas d'avoir libéré un petit peu de temps. Et voilà, on a vraiment maintenant au complet, depuis la France, depuis les États-Unis et depuis la Turquie, un webinaire vraiment international. Donc, merci. Baptiste, je reviens à vous parce que je sais que vous Oui, êtes un peu pressé par le temps. Donc, en cette effet. aventure au Japon, on a parlé un petit peu des difficultés, notamment parfois dans le dossier de candidature. Il faut persister, mais malgré tout,
enfin, votre cas et les étudiants s'y présentent, en fait, vous avez pu partir finalement. Donc, Oui. est-ce qu'il y a des astuces, à votre avis, pour que ça réussisse, voilà, on finisse par avoir une mobilité à l'étranger? Par rapport à l'administratif, vous voulez dire, ou dans la candidature? Dans l'ensemble, dans aussi la candidature. Dans la candidature, déjà avoir un très bon niveau en anglais, c'est nécessaire pour partir, évidemment, puisque là-bas, ils parlent, donc le Japon, il y avait des cours en anglais, et des cours en japonais. Donc il y avait pas du tout d'option de cours en français. Ensuite, il faut avoir un dossier solide. Donc là, il faut si on sait qu'on veut partir en troisième année, par exemple, c'est dès la première année qu'il faut vraiment travailler et s'engager à fond. Et après, là où ça peut être un peu compliqué, je dirais, c'est au niveau financier. Mais même à ce moment-là, il y a des aides que moi, je sais que j'ai eu le droit à, donc j'étais étudiant boursier, et j'avais aussi des aides à la mobilité internationale qui étaient vraiment les bienvenues et qui m'ont permis d'avoir, de vivre assez confortablement au Japon. Oui, effectivement, il y a de nombreuses aides qui existent en fonction de la destination. Les étudiants qui partent sur des Erasmus dans l'espace européen, il y a des enveloppes Erasmus, mais ceux qui partent ailleurs, hors Europe, il y a aussi des aides de la région, entre autres. Mais il faut aller, voilà, vraiment, comme vous dites la bâtisse, je pense que c'est un bon conseil de prendre tout ça bien à l'avance. Et comme Louise disait aussi, les difficultés des fois administratives dans le pays d'accueil, au-delà de la Oui. candidature. Baptiste, décrivez-nous un petit peu l'arrivée au Japon. Quand vous avez dit que c'était une culture complètement différente, j'imagine même pas moi m'insérer dans la vie à la fois de tous les jours, mais aussi d'université. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, déjà, quand je suis arrivé au Japon, il faut savoir que tout est en japonais. Il y a très peu de textes en anglais ou de personnes qui parlent anglais. Donc ça, déjà, pour moi, c'était un peu compliqué. Mais malgré tout, j'ai été, un peu surpris par, la bienveillance des gens là-bas. C'est-à-dire que j'étais un petit peu perdu dans les stations. Vous savez, c'est très, très grand, rien à voir avec la France. Et là-bas, les gens vraiment, ils m'indiquaient, ils faisaient des efforts pour comprendre et même ils allaient jusqu'à m'accompagner, par exemple jusqu'au bon train. Je leur disais là où je voulais aller et ils venaient avec moi, ils me montraient, ils me disaient, «Prenez telle ligne, allez ici» et cetera. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, ce côté vraiment, au service des autres, c'est quelque chose qui est très, très présent au Japon. Donc de ce point de vue-là, ça a été, très mmh, une très bonne surprise pour moi. Et au niveau des cours, est-ce qu'il y a eu des différences? Je dirais que les cours, donc moi, à la base, ma formation, c'est plutôt de la finance et de la comptabilité. Mais là-bas, c'était compliqué d'avoir, des cours comme ça parce qu'ils étaient quasiment tous en japonais. Ce qui fait que j'ai dû prendre des cours qui étaient plus axés, management, donc un petit peu en dehors de ma formation, mais quand même en lien avec les 2. Et ce qui fait que dans les cours en soi, ça allait, c'était relativement similaire. Mais au niveau des contrôles, c'était beaucoup plus de rédaction à écrire, donc on avait des comptes rendus, des présentations orales et c'était moins de tests, écrits par papier qui se font pendant les classes. Mais sinon, après, niveau du rythme et de la charge de travail, c'était relativement similaire. Et c'est vrai, c'est un élément qui peut changer d'une destination à l'autre. Souvent, en plus, dans le monde anglophone où le système, parfois, on demande un peu plus d'autonomie, entre guillemets, des étudiants pour compléter. Et on a ce choc, souvent, ce que beaucoup d'étudiants expliquent, j'ai très peu d'heures de cours finalement, mais beaucoup Oui, se fait en autonomie. C'était un peu le cas au Japon c'est ça. aussi. Oui. Hmm. On va passer Suzy, du coup, maintenant, comme on a dit à l'instant, qui nous rejoint en direct d'Istanbul. Alors, Suzy, vous venez d'y arriver, enfin, maintenant au mois d'octobre, mais au mois d'août, septembre, comment ça se passe pour vous l'installation sur place à Istanbul? J'espère que c'est pas trop bruyant derrière moi et que vous m'entendez bien quand même. Ça va? Ça va, quand vous parlez, ça coupe le son de fond, donc c'est bien. Ok. Eh bien, écoutez, oui, ça va super. Là, ça fait un mois que je suis arrivée. Donc, on commence à faire ses marques, à prendre ses marques, mais Istanbul, c'est vraiment une ville gigantesque. Donc, j'ai pas encore tout visité et j'ai peut-être vu même pas 1% de la ville, mais en tout cas, c'est très bien ici et je m'y plais. Donc, ça va. Et Suzy, est une étudiante en deuxième année de master de journalisme comme Louise, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, et vous êtes une petite cohorte, en fait, vous êtes trois finalement ensemble sur cette aventure. Est-ce que ça vous aide un petit peu dans l'aventure de partir nombreux? Oui, oui, ça nous aide parce que bah voilà, on a toujours un point de repère.
On a pu aussi rechercher ensemble des appartements. C'est quand même une épreuve de chercher un appartement à l'étranger. Donc là, on a trouvé une colocation. On est deux venant de Tours à habiter ensemble avec d'autres étudiants. Et puis oui, même dans l'administratif, dans la vie de tous les jours, on s'aide. Mais après, on est quand même dans une université francophone, donc c'est ce qui fait la différence avec les autres dans les autres mobilités. Donc même avec les autres étudiants, il y a une certaine entraide. On n'est pas perdu, quoi. Et la capitale, enfin, pardon, pas la capitale, la ville d'Istanbul, Ankara, capitale, mais la ville d'Istanbul que vous découvrez en plus représente, est-ce qu'il y a un aspect de choc culturel au départ ou comment vous vous sentez un petit peu dans cette aventure au début? Je ne sais pas si on peut parler de choc culturel. Oui, il y a des il y a des choses différentes. On découvre une autre manière de vivre. Mais en même temps, ça reste assez occidentalisé quand même. Et ça, c'est ce qui m'a surpris. Beaucoup de gens parlent anglais. Et puis s'habillent à l'occidental finalement. Il y a beaucoup d'enseignes qui se ressemblent, etc. Mais en fait, c'est vraiment un mix entre la tradition musulmane, ottomane et un peu le rapprochement d'une culture occidentale, quoi. Donc c'est assez surprenant et en même temps assez agréable. Mais ouais, Vous êtes agréablement surpris. encore à la découverte en début de mobilité. Louise, je reviens à vous. Est-ce que, au-delà des cours et l'initiation, etc., et vivre aux États-Unis, c'est l'expérience aussi, encore plus peut-être en journalisme, mais ça existe aussi pour d'autres matières, de pouvoir vivre toute l'expérience d'être aux États-Unis et au-delà des cours, de profiter aussi du séjour culturellement ou d'autres opportunités, des réseaux, etc. Vous profitez un petit peu de tout ça aussi? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais le fait d'être aux États-Unis cette année, c'est aussi assez particulier étant donné qu'il y a des élections. Donc, quel que soit le cours que j'ai, que ce soit un cours plutôt type cours magistral ou plutôt ce qu'ils appellent eux laboratories, ce qui est du coup des cours de pratique, on en parle dans tous les cours qui se rapprochent euh, ou non de la politique en eux-mêmes. Par exemple, j'ai un cours de graphisme et on va parler des élections aussi. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et alors, il faudrait que je puisse avoir un petit peu plus de temps pour faire des demandes, par exemple, pour faire de la correspondance. Je sais que c'est des choses que d'anciens élèves ont fait. Par exemple, Arnaud, l'année dernière, pour les élections en Argentine, avait fait de la correspondance. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, à laquelle j'ai pensé. C'est toujours un projet parce que l'arrivée, les cours, etc., ça prend pas mal de temps pour faire quoi que ce soit d'autre qui se passe autour. Enfin, c'est un peu comme en France, il faut s'organiser entre les cours, sa vie en dehors des cours et surtout là, c'est dans une langue étrangère, donc il faut un petit peu gérer tout ça aussi. Vous avez répondu, c'est un peu le sens de ma question, c'était au-delà des cours, voilà, tout le reste, etc. Et c'est vrai, au début, ça prend un petit peu de temps d'initiation, voilà, d'apprendre comment ça se passe ici, etc., pour pouvoir découvrir le reste. Baptiste, une dernière question pour vous avant votre départ. Au-delà des cours, etc., et d'être simplement au Japon, vous avez pu profiter de voyages et de découvrir un Oui. petit peu plus le Japon. Donc, faites-nous rêver un petit peu. Oh, j'ai beaucoup visité. Donc, l'université où j'étais, elle est située à l'ouest de Tokyo. Et c'est vraiment bien parce qu'au final, tout est à proximité. C'est-à-dire que pour aller au centre-ville de Tokyo, c'est à environ 1 heure en train. Parce qu'au Japon, voilà, toutes les villes sont reliées en train et en fait, la ville va se former autour de la station. Donc c'est vraiment un pays très dynamique où il est facile de voyager. Et, voilà, j'ai découvert le centre-ville de Tokyo avec ses boîtes de nuit, ses gratte-ciel géants, d'innombrables restaurants qui sont beaucoup plus abordables qu'en France. Et la nourriture, pareil, c'est vraiment très différent. Moi, personnellement, j'adore, que ce soit des ramen, que ce soit des sushis.
ou un peu moins connu peut-être tonkatsu, ou les brochettes de poulet, les yakitori, vraiment délicieux. Et après, j'ai aussi pu voyager donc au bord de la mer. Là, c'était un petit peu plus loin, mais je suis allé 4-5 fois à la mer, donc avec des potes. On part sur une journée, on prend le train le matin, on passe la journée là-bas et on peut voir le coucher de soleil sur la plage. Donc c'est vraiment sympa. J'ai fait un peu de randonnée aussi, donc il y a des montagnes qui sont à proximité. J'ai fait le mont Fuji, et j'en ai profité, pour aller, ça c'était, pendant les périodes de vacances. Je suis allé, dans le sud, sur, sur l'île de d'Okinawa, donc qui est une île tropicale, vraiment paradisiaque et c'est un voyage qui est absolument formidable et il y a encore tant de choses à faire que j'ai pas fait. Le Japon, c'est un pays qui est énorme, avec une culture qui est même très large, même, au sein même du pays et voilà et partout où je suis allé, c'était, très propre, les gens étaient vraiment très accueillants et j'ai jamais eu de problème, donc tout s'est vraiment très bien passé. Et c'est ça, hein, au-delà de l'expérience des études, c'est certainement ça, c'est la culture, c'est le voyage, c'est la cuisine que vous décrivez bien aussi quand on est bien au Japon, en Asie du Sud-Est, entre autres. Oui, Et c'est ça aussi qui, pour vous, pour revenir en France, est-ce que on parle des fois de choc de culture du retour? oui, Vous l'avez vécu un petit peu aussi? oui, ça a été difficile de revenir. Surtout que je revenais, après, je suis resté environ un mois, après la fin des études pour, voyager, visiter et cetera et donc je suis revenu et une semaine après, c'était le retour à la vie quotidienne, pour le coup, moi, je fais mes études à Orléans. Ça fait un peu moins rêver déjà, mais oui, c'était dur de rentrer et puis surtout j'ai rencontré plein de personnes là-bas et ça va il me manque énormément aussi, mais on C'est reste ça. en contact et je sais qu'on se reverra. On a déjà prévu des voyages ensemble pour se retrouver donc voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Il y a quelque chose qui se construit un petit peu plus dans une aventure à l'étranger. On est peut-être plus, c'est un moment court et intensif presque, que les C'est rapports ça, sont ouais. un petit peu différents. Et c'est surtout, bah, je l'ai vécu moi plus jeune, et c'est surtout des rapports qu'on va garder pour très longtemps devant nous. Donc merci Baptiste, je sais que vous devez nous Merci, je vais quitter. devoir y Donc aller, je vous laisse. voilà, merci beaucoup pour votre expérience, retour d'expérience GEA au Japon. Donc bon Ça m'a courage fait pour la plaisir de suite. partager ça avec vous. Merci, Bonne journée. merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, Baptiste. Suzy, reviens à vous donc, sur ce qu'on disait là. Je pense que l'année vient de commencer, mais cette possibilité d'aventure au-delà de la vie d'Istanbul, il y a des choses de prévues, que ce soit peut-être aussi pour les études, ou dans des enquêtes journalistiques ou autres, ou simplement pour le voyage. Alors, je crois que j'ai entendu que le début de la question, mais c'est pas grave, je vais tenter d'y répondre. Alors oui, on a déjà commencé à un peu voyager autour d'Istanbul, profiter de la fin des beaux jours. On est parti avec mes colocataires en road trip. On a loué une voiture, c'était pas trop cher là-bas de louer des voitures pour quelques jours. Et donc on a visité la côte de la mer de Marmara, jusqu'à Troyes, l'ancienne cité antique de Troyes. On a aussi été à Çanakkale et Bali, enfin bref, des petites villes sur le bord de la mer Égée. Et on a été voir la cité antique de Bergame. Il faut savoir qu'en Turquie, il y a encore beaucoup de sites archéologiques de, de l'Empire grec antique qui sont encore très bien conservés et tout ça. Donc, des joyaux à ne pas rater en Turquie, on va dire. Et voilà, mais ce qui est bien, c'est que le budget est assez abordable, donc pour dormir, trouver des hôtels, des logements pas chers. Donc, et puis oui, on a quand même un rythme assez agréable en Erasmus. On n'a pas, enfin, je sais que moi j'ai des week-ends de presque 4 jours, donc ça me permet de pouvoir voyager aussi le week-end, de visiter autre chose, même visiter une chose. Et vous apprenez un petit peu la langue turque une fois, enfin, sur place aussi. Est-ce que vous apprenez la langue Pardon? turque? Oui, alors j'y mets. J'ai des cours de turc à la fac, de 4 heures par semaine.
On a aussi le bureau Erasmus qui nous a gentiment donné à tous les étudiants Erasmus un livre pour débutants en turc, avec des exercices et tout ça, mais c'est assez pratique. Et puis Duolingo, ça nous aide aussi pas mal. Mais ouais, c'est bien d'avoir un peu de base de turc en arrivant quand même. Parce que même si j'ai dit que pas mal de personnes parlaient en anglais, c'est surtout les jeunes, mais le reste du temps, les commerçants, tout ça, les personnes qui travaillent dans les supermarchés, dans les restaurants, ne parlent pas forcément anglais. Donc c'est bien de pouvoir connaître les bases. C'est bien, c'est vrai que la communication peut se faire en anglais, mais c'est toujours bien d'apprendre un petit peu de la langue locale, juste pour quelques interactions, quelques échanges. Louise, aux États-Unis, vous comptez partir visiter un petit peu. C'est une année électorale, les élections qui arrivent, comme vous avez dit tout à l'heure, bientôt. Donc peut-être sur ce point-là, vous allez en profiter pour le journalisme ou simplement pour des voyages aussi. Alors, moi, il y a le bureau des étudiants en échange. Donc, en fait, je ne suis pas la seule à être en échange. Il y a énormément de personnes de différents pays et des Français aussi. Il y a, je crois, 2 étudiantes qui viennent de Tours et qui sont en droit. Et en fait, du coup, ce bureau qui s'occupe de nous, c'est celui qui fait vraiment la relation entre l'université d'accueil et l'université d'origine. Et en fait, eux, ils organisent vraiment énormément d'événements, des sorties, etc., pour qu'on vive la culture américaine. Donc, on est allé la toute première sortie qu'il y avait, c'était pour aller boire de l'apple cider, donc c'est pas alcoolisé, hein, et manger des donuts. On est allé vu qu'on est au Michigan, le Michigan, c'est un État qui est en 2 parties. Et entre les deux, il y a un pont qui est très connu et il y a une île à côté de ce pont. Donc, on a fait une journée sur cette île. Là, dans pas très longtemps, on a un événement pour fêter Thanksgiving. Donc, déjà, on a ça pour découvrir un peu la culture américaine. Et moi, dans tous les cas, j'ai prévu effectivement de voyager. Donc là, à la fin de la semaine, c'est les vacances d'automne, on va dire. Donc, on a les 2 premiers jours de la semaine prochaine qui sont où on n'a pas cours et on a le week-end du coup. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont prévu de partir à différents endroits. Je ne sais pas encore si moi je vais partir. Il faut que je m'organise avec les devoirs à faire aussi. Mais j'ai prévu d'aller à Washington avec une des copines que je me suis fait ici pour Thanksgiving, parce que vu nous, on ne le fait pas, on a la possibilité de voyager autre part que dans les familles. Et moi, je pense, contrairement à certaines personnes, je sais qu'il y a des Français ici qui le font, qui vont rentrer entre les 2 semestres. Moi, je reste aux États-Unis, mais je change de côte. Je vais visiter la Californie et plutôt la côte ouest avec mes parents qui, pour le coup, eux, viennent pour venir me voir quand même avant. Et avant de commencer les cours, j'ai aussi mes parents m'ont accompagnée pour venir aux États-Unis. On a déjà fait une sorte de road trip pour visiter les villes principales qu'il y a autour du Michigan et finir au Michigan en passant par le Canada. Tous ces voyages donnent bien envie en tout cas. Et voilà, ça va être super en Californie aussi. Juste pour continuer un tout petit peu sur les amitiés qu'on peut faire à l'étranger. Vous avez parlé de cette communauté internationale, Louise, assez importante, pas mal de Français aussi. Est-ce qu'on côtoie surtout des étudiants internationaux ou est-ce que c'est facile aussi de trouver l'amitié avec des autochtones, des Américains, des gens du coin? Alors, du coup, je suis beaucoup plus proche des gens qui sont aussi en échange et c'est là où ça va être un peu difficile parce que énormément d'entre eux restent qu'un semestre. Donc, le deuxième semestre, il va falloir recommencer tout le processus de se faire des amis et ça se trouve, il y aura moins de monde ou des choses comme ça. Mais moi, en particulier en journalisme,
il y a très très peu d'étudiants internationaux en journalisme. Dans chacun de mes cours, je suis la seule, ou alors c'est pas des gens qui sont en échange, c'est des gens qui sont là pour plusieurs années d'université aux États-Unis. Par exemple, j'ai un camarade de classe qui vient de Singapour, et lui est là depuis qu'il a commencé l'université, et il sera là jusqu'à ce qu'il finisse l'université. Donc je crois qu'il est en 3e année, donc il restera encore un an. En fait, ouais, il n'y a pas énormément de personnes en échange qui restent un semestre ou un an. Et moi, pardon. Oui, dans mes cours, j'ai beaucoup de connaissances plus que des amis ou des gens vraiment avec qui je fais des choses en dehors des cours. Parce que les Américains sont très gentils et sont très avenants, et sont toujours à l'écoute, là pour aider. Mais c'est vrai que c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est de vraiment solidifier des amitiés, parce que beaucoup d'entre eux se connaissent déjà d'avant, du lycée, etc., sont restés amis avec les mêmes personnes, donc des groupes sont déjà formés. Et j'ai plus l'impression que c'est une aimabilité sociale, pas une façade, parce qu'ils sont vraiment très gentils, mais par exemple, quand ils disent oui, il faudra qu'on se fasse quelque chose ensemble, faut savoir que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. On fera jamais quelque chose avec ces personnes-là. C'est plus des camarades de classe et des connaissances, ce qui, moi, ne m'embête pas particulièrement, étant donné que j'ai des amitiés dans le groupe des étudiants internationaux que je vois assez régulièrement. Donc, et puis, enfin, oui, ça se passe comme des camarades de classe, surtout que j'ai jamais cours quasiment avec les mêmes personnes. Chaque cours a son groupe particulier, donc voilà. Et c'est plus simple de se faire des amis quand c'est pas des grosses promotions ou des cours où il y a énormément de gens. Et moi, j'ai très peu de cours, j'ai même aucun cours qui sont comme ça. Le maximum qu'on ait dans mes classes, ça doit être 20. Donc c'est assez simple de communiquer avec les gens. Les expériences, effectivement, peuvent être assez différentes. Tout dépend de voilà, où on va. Voilà, des individus aussi qui partent à l'étranger, mais aussi l'expérience culturelle. Et là, ce que vous décrivez là peut ressembler, surtout pour des Européens, de l'amitié un peu éphémère, entre guillemets, que peut exister dans l'Amérique du Nord, par rapport à des fois nos tendances, des fois un peu plus en France ou ailleurs. Et comme on a vu avec Baptiste tout à l'heure qui parlait par contre, voilà, le groupe d'amis qui voyagent en mobilité, très soudés, etc. Donc, tout ça à construire et sur une période très courte finalement. Euh, Suzy, avant que vous arriviez à en parler un petit peu des obstacles, des fois, sur la candidature pour anticiper un départ à l'étranger, etc. Et vous êtes finalement 3 à partir sur notre échange. Donc, du coup, Galatasaray, eh bien, un échange du département information et communication. Je tiens à préciser pour les étudiants en GEA qu'un accord vient d'être ouvert aussi à Galatasaray cette année pour permettre aussi aux étudiants en gestion des entreprises d'administration de partir. Est-ce que vous avez, Suzy, une astuce en particulier pour anticiper ou préparer une candidature, ou encore dans l'étape administrative après qui peut aussi être assez complexe? Ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas perdre de temps, surtout, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre, surtout quand on arrive en Turquie, pour demander notamment son permis de résidence. Enfin, la demande se fait sur place directement, mais c'est assez fastidieux. Donc, il faut prendre de l'avance, ça c'est sûr. Après, il faut dire qu'à Galatasaray, on est très bien accompagné, en tout cas par le bureau Erasmus. Avant la mobilité, on a reçu des guides, guides pour l'inscription dans les cours, guides pour le permis de résidence. Voilà, ils sont toujours à l'écoute, on peut aller les voir quand on veut. Enfin, donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que voilà, faut prendre beaucoup de rendez-vous, faut payer une assurance, faut payer pour s'inscrire permis de résidence, c'est aussi beaucoup de dépenses, hein, faut avoir en tête. Faut payer aussi pour aller, par exemple, faire un contrat de logement chez le notaire. Et ça, on ne le dit pas forcément à l'avance. Mais donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Mais finalement, on s'en sort. Et donc voilà, j'ai pas d'astuce particulière à part prendre de l'avance et pas hésiter à demander conseil auprès du bureau Erasmus. Mais malgré des fois tous ces obstacles, vous ne regrettez pas votre choix de partir Non, pour le moment?
Non, pas du tout. Non, non, c'est un détail. Et puis en plus, c'est le début de la mobilité qui va être un peu, voilà, un peu prise par ça. Mais là, ça va bientôt se décanter. On a déjà pratiquement fini nos démarches administratives. Donc non, non, c'est pas du tout un obstacle. Vous envisagez, Suzy, peut-être une carrière à l'étranger dans l'avenir? Peut-être. Je ne sais pas encore vraiment, mais c'est pour ça que j'ai voulu partir aussi en mobilité pour voir si j'arrivais à me faire un réseau dans une nouvelle ville, si j'arrivais à apprendre la langue, voilà. Après, on va essayer, enfin moi je vais essayer de postuler pour un stage à l'AFC à Istanbul, qui serait du coup à la fin de la mobilité. Ça va aussi me permettre de savoir si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas, en tout cas le travail en agence. Après, là, je sais qu'on a une ancienne élève de l'EPJT qui habite à Istanbul et qui travaille en tant que correspondante, Mathilde, que je rencontre. Et donc, c'est aussi avec ces rencontres-là qu'on sait si c'était pour nous ou pas finalement, parce que c'est eux qui nous décrivent comment ça se passe concrètement. Donc, on verra. À découvrir en tout cas. Et je sais que Louise, on en avait parlé avant, ça faisait toujours partie de vos souhaits, c'est partir travailler à l'étranger. Pas forcément aux États-Unis par contre. Votre rêve reste toujours ailleurs. Exactement. Mais de plus en plus, à travers les cours, etc., je me dis que partir aux États-Unis, c'était pas une si mauvaise idée, étant donné que le modèle journalistique américain est exporté dans énormément de pays. Donc je me dis que ben si jamais j'ai besoin, le modèle américain et le modèle français sont vraiment des modèles qui sont assez exportés et assez recopiés dans d'autres pays. Donc, quel que soit le pays où je vais aller, je pense que je pourrais retrouver mes marques et pouvoir travailler dans tous les cas. Effectivement, du coup, moi, à l'origine, voulant partir ailleurs, j'avais prévu de faire un réseau du coup ailleurs et voulant partir en Corée du Sud particulièrement. Et c'est un point que je voulais aborder. Il y a énormément d'étudiants sud-coréens qui sont ici aussi, même si c'est juste pour un semestre. Et beaucoup sont dans tout ce qui est politique, sciences politiques, etc., ou le droit. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue et de faire des contacts avec eux. Parce que vu que c'est là où moi je veux aller dans le futur, vu que ils ont des cours enfin, ils ont des intérêts qui ressemblent à ceux du journalisme. C'est intéressant d'avoir aussi leur contact et de rester en contact avec eux, étant donné que c'est aussi la possibilité d'avoir des amis qui sont aussi en échange, c'est d'ensuite pouvoir faire du réseau grâce à ça. Et je sais que aussi que, étant donné, je suis étudiante en échange, mais ça n'empêche pas que je suis étudiante à l'université de l'État du Michigan. Et du coup, j'ai des possibilités de faire des stages comme tous les autres étudiants ici, de partir. Je sais qu'on m'a parlé que c'était possible de partir à l'étranger, de faire un échange d'échanges. Bon, ça, je ne suis pas sûre de vouloir m'engager là-dedans, mais je sais qu'il y a énormément de possibilités parce qu'en fait, on est étudiant à part entière de l'université, donc on a exactement les mêmes opportunités que les autres étudiants, y compris pour les stages, le réseau. Moi, la plupart de mes profs sont aussi journalistes. Du coup, un coup de téléphone et c'est possible d'avoir certains contacts. Donc, c'est aussi très, très bien, même en n'étant pas dans le pays où je prévois de travailler plus tard. Les États-Unis, c'est quand même un très gros pays, une très grosse puissance qui a énormément d'influence. Donc, c'est aussi intéressant d'être ici. Oui, merci Louise. On entend bien, voilà, découverte et opportunités qu'on n'imagine même pas forcément au début d'un échange, avant le départ, qu'on découvre sur place. Et ces mots aussi de réseau et
de rapports d'échange qui peuvent aussi bâtir une carrière derrière. Ils sont nombreux les étudiants en fait qui partent à l'étranger et qui finalement y restent. Et on a des échos des étudiants ailleurs dans mon département d'infocom et journalisme comme vous aussi qui restent aux Pays-Bas, en Espagne et des étudiants qui pratiquent le journalisme au Liban. Et en fait, c'est pas uniquement propre au département Infocom, il faut que j'insiste, c'est toute opportunité internationale peut ouvrir des portes et créer de nouveaux échanges. Ou sinon, si c'est pour revenir travailler en France, on a certainement un autre atout, une autre perspective de voir les choses et on va garder tout cela avec nous bon, pour le reste de sa vie. Ça, c'est sûr. On va boucler ce temps d'échange et merci beaucoup à Louise en journalisme même de direct du Michigan. J'ai l'impression d'être sur voilà, une émission de télé ici, super, avec mes correspondants à l'étranger, c'est formidable. Suzy qui est à Istanbul, à l'université Galatasaray en M2, et on a entendu aussi de Baptiste qui était au Japon l'année dernière, mais qui est aujourd'hui à Orléans. Voilà, comme il dit, moins glamour que Tokyo, mais bon, je sais pas. Finalement, à vous de définir. Et voilà, ici à Tours, si vous vous intéressez, vous avez vu ce webinaire aux échanges, vous pouvez regarder directement sur le site de DUT. Vous avez des référents internationaux dans vos départements pour regarder les échanges. Et rappelez qu'en boucle la semaine Erasmus à l'Université de Tours avec pas mal d'événements et encore des échanges autour de sujets à l'international et tout ce qui nous présente. Donc, merci encore à vous deux pour votre temps et bonne journée et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.